2, le verset 5, 8, 5 jusqu'à verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. On ne l'a pas dépouillé. Allons-y. En prenant une forme de serviteur. Une forme de serviteur. Ici, serviteur dans le sens de doulos, esclave. Asseyez-vous. En prenant une forme de serviteur, qui veut dire ici esclave. Amen. Amen. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Et on termine en disant, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Prenons nos Bibles encore, si vous permettez. Nous allons lire un autre passage dans les 4 évangiles. Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17. C'est une histoire que Jésus raconte. Luc, chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux? Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure? Un serviteur qui laboure. C'est très important. Lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même. Comment? Vous de même. Comment? Vous de même. Vous de même. Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu l'amen de ton voisin. Voilà une parole importante, une parole certaine, frères et sœurs. Vous savez, c'est important de temps en temps de rappeler la culture biblique et chrétienne. Sinon, à un certain moment, on va aller très loin, mais nous ne serons plus dans la présence de Dieu et dans l'esprit de Dieu. C'est pourquoi notre thème ce soir, le caractère de Christ, la vie du disciple. Le caractère de Christ, la vie du disciple, le vrai disciple. Le disciple selon le cœur du Seigneur. Le disciple selon la voix de Dieu. Donc disciple ici, nous sommes à l'école des disciples tous les mardis depuis des années. Donc disciple ici est synonyme de quoi? Disciple ici est synonyme de serviteur. Et vous savez, dans la Bible, il y a 2 catégories de serviteurs. Écoutez-moi très bien. Il y a 2 catégories de serviteurs dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il y a des serviteurs et puis il y a des serviteurs. Il y a, dans le mot serviteur, comme je l'ai dit, il y a 2 catégories. La première catégorie, c'est le serviteur mercenaire. Le mercenaire, pour ceux qui prennent note.
Le mercenaire, c'est quelqu'un qui travaille pour une personne en attendant quelque chose. C'est-à-dire, il ne travaille pas en vain. Il travaille pour avoir un gain. Il travaille pour avoir un salaire. Il travaille, ce n'est pas forcément par amour qu'il le fait, mais il travaille pour un but et pour un gain sordide. Il travaille juste pour avoir quelque chose de matériel. Donc, il ne travaille pas, il ne sert pas le maître forcément parce qu'il aime le maître, mais il sert le maître parce qu'il a besoin de quelque chose. C'est pourquoi, même aujourd'hui, dans certains milieux, on parle de mercenariat. Pourquoi? Parce que quelqu'un a besoin de quelque chose. Il peut être employé quelque part, peut-être même à l'école. On a le mercenariat à l'école, on a le mercenariat dans certains milieux politiques, on a le mercenariat dans tous les domaines, dans toutes les activités. Donc, le premier type de serviteur dans l'ancienne alliance, c'était le mercenaire. Et un mercenaire, c'est un homme qui travaille pas par amour, qui suit pas par amour, qui sert pas par amour. Oh Dieu, nous devons le servir avec notre cœur, avec nos affections, avec notre volonté. Mais le mercenaire, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi, mes frères, voyez, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus, nous devons développer en nous la culture. La culture, écoutez-moi très bien, la culture, pas juste la culture chrétienne, mais la culture d'un serviteur esclave. Je sais que tu n'es pas d'accord. Je sais que tu n'as pas compris. Mais ça va s'imposer à toi. Vous savez, on a tellement développé le principe de prince, de roi, de régner, qu'à un certain moment, on a oublié que véritablement, dans le royaume de Dieu, parce que c'est ce sentiment-là qui prédomine dans certains milieux, où on parle de royaume, et qu'il a droit à ça, il a droit à ceci, il a droit à cela, mais c'est important qu'on revienne dans le droit chemin. Vous savez, quand quelqu'un court, c'est un peu comme, vous voyez, un peu, en Occident, quand vous allez voir une femme qui tient un chien, le chien à un certain moment croit, comme la corde est longue, elle est élastique, il croit qu'il est libre, il va loin. Et à un certain moment, celui qui le tient essaie de le ramener à l'ordre. Il y a une culture qu'on doit développer. Regardez-moi dans les yeux. On doit développer cette culture. Regarde, et c'est ce qui a amené plusieurs. Ce qui a amené plusieurs à faire quoi? À chavirer. Plusieurs à sortir du chemin étroit. Parce que le sentiment qu'ils ont développé, c'est un sentiment de régner, de posséder, de commander. Mais je voudrais te choquer ce soir. Tu vas comprendre qu'en vérité, il faut qu'on revienne sur le chemin étroit. Parce qu'en vérité, avec Christ, nous devons comprendre. Il y a deux types de serviteurs. Il y a le serviteur mercenaire. Et le serviteur mercenaire, lui, il fait tout pour un but. C'est-à-dire, même il prie, il chante, il a adoré, il a donné, tout ce qu'il fait, il doit avoir quelque chose. Ça, ce n'est pas le serviteur que le Christ attend. Ce n'est pas un racheté, c'est un mercenaire. Et le mercenaire n'a pas droit de citer dans le royaume de Dieu. Et malheureusement, nous avons des chrétiens mercenaires. Le mercenaire, c'est celui qui fait tout pour un but mercantile. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, même s'il a prié, il a adoré, il a donné, tout ce qu'il fait, en retour, le Seigneur doit lui donner quelque chose. Mais ce n'est pas l'esprit de Christ. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit par la bouche de Saint Paul, ayez les sentiments qui étaient en Christ, qui lui-même était un serviteur esclave. Un esclave, c'est celui qui n'a aucun droit. Vous voyez? C'est dans cet esprit de mercenariat que l'Église grandit aujourd'hui. 80% de l'Église ont grandi dans le mercenariat. Vous allez demander à quelqu'un ici ce soir, tout ce qu'il fait, il attend quelque chose. Il n'y a pas un homme qui
tu vas faire quelque chose qui n'attend rien en retour. Même sa façon de se vautrer dans la poussière pour le Seigneur, quand il finit, il dit Seigneur, la facture est là. Tu vois, hein, la façon dont je me suis vautré dans la poussière aujourd'hui. Tu as vu comment, là, tout ça là, ça fait 5000 francs au pressing. Seigneur, tu vois, quand on te loue comme ça, il faut penser à nous. Même son adoration est facturée. Sa prière est facturée. Sa sanctification est facturée. Dis Seigneur, tu as vu, je pourrais faire comme ça, comme les païens, mais je ne l'ai pas fait. Je devrais voler, je n'ai pas volé. Je devrais commettre l'adultère, je ne l'ai pas. Seigneur, quand tu vois ça, il faut essayer, tu vois, voilà la facture. Essaie de faire quelque chose pour ne pas que prochainement je puisse te déshonorer. Voyez, le mercenaire, il y en a à tous les niveaux. Pasteur, il y en a de mercenaires, chrétiens, diacres, anciens, à tous les niveaux. C'est pourquoi les apôtres étaient dans l'esprit de mercenariat avec Jésus. Un mercenaire, il est honnête, il est sincère, mais il est malhonnête en même temps. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour un but. Si c'est dans cet esprit qu'on est en train de nager, Seigneur, j'ai été servi pendant toute ma vie, voilà la fin de l'année. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de moi encore. Et pourtant, j'étais manifesté ma gratitude. La dernière fois, j'étais loué. Au moins, quand même, essayer de te flatter un peu pour dire, oh Seigneur, tu vois ce que je suis en train de faire. Essaie de comprendre, Seigneur. Quand on fait ça, c'est pour que tu comprennes. Comprends notre langage. C'est pourquoi Pierre a dit à Jésus, Maître, nous t'avons suivi, on ne suit pas les maîtres ici comme ça. On a tout laissé pour te servir. Souviens-toi, Seigneur, j'avais laissé ma barque le jour où tu m'avais appelé. Je me souviens de ça comme c'était hier. Ma barque était remplie, j'avais appelé même l'inconnu. Lui aussi, il a rempli sa barque. Nous deux, on a laissé nos deux barques. On croyait qu'on suivait bon type. On te suit, maintenant tu parles de ta mort, point oui, point non, que toi tu vas mourir. Tu vas mourir pourquoi? Et pourtant ce jour-là, tu m'as dit que personne ne peut laisser ses bacs, ses entreprises, ses frères, ses soeurs, ses parents, ses connaissances et ne pas gagner le centuple. Le centuple, j'avais laissé 2 bacs. Voyez, quand tu es un mercenaire, tu finis mal, tu meurs mal. Frère, ce que je suis en train de dire vous concerne et me concerne. Voilà où va l'église évangélique. Tout ce qu'on fait, on doit récolter. Non, Seigneur, ben, je ne peux pas. Tu vois, j'ai donné, bon. Moi, j'ai donné, c'est pour te donner. Hein. Mais n'oublie pas que tu vois, toi-même, tu as dit, donnez, il vous sera donné. Non, quand tu es dans l'esprit. Voyez, beaucoup ont été séduits par l'esprit maçonnique, l'évangile maçonnique, où on leur a fait croire que non, tu dois régner et que Jésus, tu vois, tu comprends un peu, tu es un roi, tu es un prince. Mais quand c'est dans cette posture tu te mets, tu finis mal. Parce que tu seras surpris, tu te surprendras en train de poursuivre des choses, en train d'encaisser Dieu sans t'en rendre compte. Un mercenaire, tout ce qu'il fait est facturé. C'est comme une prostituée. Tu es estropié, tu es borgne, tu as mal à l'oreille, tu as grippe, tu as lèpre. Ce qui est certain, c'est qu'elle te rend service. Tu lui donnes son argent. C'est dans cet esprit de prostitution que beaucoup évoluent avec Christ. Tout est facturé. Ça, c'est l'esprit de mercenariat. Le mercenaire ne fait rien gratuitement. Même dans les foyers, même chrétiens, il arrive des fois où on se comporte, monsieur ou madame se comporte comme des mercenaires. Parce que tout ce qu'elle va faire ou tout ce que le monsieur va faire, il faut qu'on facture ça. Tu as aimé la nuit? Ah, c'est bien. Je me suis donné, hein. Essaie de voir pour les fêtes de cette année-là. Il faut au moins 5 Hollandais. C'est pourquoi je me suis donné comme il ne faut pas toute cette fatigue-là. Essaie de comprendre ça. Ça, c'est Palabre qui a commencé dans un foyer chrétien des responsables. Parce que vous voyez,
l'esprit mercénariat a pris notre cerveau, notre cœur, notre moelle épinière, a pris tout notre corps. Vous voyez quelqu'un, et on dit, et c'est pourquoi on ne fait rien pour rien. Vous voyez l'expression, on ne fait rien pour rien. Et ça, c'est venu à l'église. Dans le monde, c'est pareil, à l'église encore. Et c'est pourquoi Pierre était déchu. Non seulement pourquoi il était déchu, parce qu'il était déçu. C'est sa déception qui l'a amené dans la déchéance. Il a suivi Jésus à un certain moment. Un jour, il a arrêté de Jésus pour dire, maître, écoute-moi. Moi, ce n'est pas pour t'embarrasser. Quand le jour où tu avais, est-ce que tu respectes ta parole même? Quand tu as dit, voyez, tu as dit que tu allais nous donner tant. Et maintenant, tu parles de ta mort. Quand est-ce qu'on va avoir le centuple de ce qu'on attend? Voilà pourquoi est-ce que, même, je vous ai enseigné ici il y a 2 ans, même quand il a pris l'épée, vous savez, il y a des ailes quand il regarde dans l'église. Le monsieur, il prie, il dirige, il prêche, et elle loue Dieu. Tu dis, oh Seigneur, mais tout ça est facturé. C'est facturé. C'est pour ça que le Seigneur dit, ce peuple me loue du bout des lèvres. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire est facturé. Une année, ma fille Anne était hospitalisée à la PISAP. Écoutez-moi très bien cette histoire. Je n'avais jamais été comme ça, je n'avais jamais eu de parents proches comme ça hospitalisés à la PISAP. Elle était tellement malade, elle avait bu du yaourt et ça l'a intoxiquée. Et puis on l'a envoyée d'urgence parce qu'elle avait perdu connaissance. On n'avait pas d'argent quand on partait là, ma femme et moi, on avait 50 000 francs. Je n'ai jamais été à la PISAM comme ça. Arrivé là-bas, on dit de donner une caution de 500 000. J'ai raconté mon histoire ici. Je ne savais pas où trouver l'argent. Mais bref, je suis venu me battre. Ils m'ont dit, quand tu vas avoir l'argent, elle était pratiquement dans un état comateux. Quand j'ai eu l'argent, c'est là qu'on l'a reçu. Du matin, 11h, c'est à 16h30 qu'on l'a reçu. On lui a donné une chambre et ils ont commencé le traitement. Tu envoies l'argent, on te traite. Mais ce qui va me choquer, et j'ai béni Dieu ici pour une maman, notre sœur Hélène, qui est vraiment une bénédiction de Dieu. C'est en 2008, mais cette femme était aux cheveux de Anne tout le temps. Mais ce qui va me choquer, c'est que il y avait des médecins qui rentraient, qui riaient avec elle. Ça va, mademoiselle, ça va? Ah oui, ben voilà, je crois que tu commences à avoir bonne mine maintenant, tu vois. Alors, c'est bien, ça va aller, tu vois, ça va aller. Fait, tu vas sortir d'ici, tu vas à l'école, non? Tu fais quelle classe? Ce qui m'a fait pleurer, quand la facture est sortie, on était à près de 3 millions. Je regarde la facture, il y a des choses que je ne comprends pas dedans. Je me suis approché d'une de mes filles qui travaille là-bas. Elle va me dire ce qui va me faire pleurer. Que tu vois, papa, les médecins qui rentrent, c'est des psychologues aussi. Ceux qui ont parlé avec Anne pour rire un peu, c'est facturé. Ça fait rire ça là. Ça fait rire. Hein? Je ne te souhaite pas ça. Quelqu'un qui rentre et qui fait, ça va mademoiselle, ça va bien? Ça va? Mais fais, tu vas sortir d'ici, tu vas à l'école. Tu vois, maman, ça va aller. Ça, là, ce qu'il vient de faire, c'est au moins 24 500. Il vient encore à 16h, ça fait 24 000. Il vient encore à chaque... Tu crois que c'est ton oncle, lui qui passe là. Tout est facturé. C'est le même esprit que nous développons avec Jésus. L'esprit de mercenaire. C'est-à-dire, rien n'est gratuit pour nous. Donc, il y a le mercenaire et puis il y a le doulos, l'esclave. C'est le contraire du mercenaire. L'esclave, c'est ce que Jésus est venu être ici en Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9. La Bible dit que Jésus, qui était Dieu, il a laissé son côté là, de Dieu là. Il n'a pas cherché à être égal à Dieu, mais il s'est considéré comme un serviteur, un esclave. En vérité, c'est cette culture qu'on doit développer. Quand tu auras cette culture d'esclave de Christ, ce n'est pas du côté négatif, dans le sens de tu dois être maltraité. Non. Parce qu'il y a deux types d'esclaves.
Il y a l'esclave négatif et il y a l'esclave positif. L'esclave négatif, c'est celui qui est esclave du péché, l'esclave de l'immoralité, l'esclave de la haine, l'esclave de temps. Lui là, il ne peut pas jouir de la grâce et de la faveur et véritablement de la communion avec Dieu. Mais l'esclave de Christ, comme Paul a été, comme Jésus lui-même a été un esclave n'a pas de droit. Un esclave n'a pas de droit. Il n'attend rien pour tout acte qu'il pose. À chaque fois qu'il a posé un acte, il n'attend pas qu'on le félicite, qu'on le célèbre, qu'on l'adule, qu'on le congratule. Il n'en a pas besoin parce qu'il ne mérite pas. Qu'il se soit fait selon ton silence. Parce que tu es dans l'esprit de mercenaire depuis au moins 20 ans que tu viens à l'église. C'est cette culture qui a envoyé l'évangile de prospérité. C'est-à-dire on ne fait rien pour rien. J'ai donné mon âme. Même l'offrande qu'on donne, on donne comme des prostituées. Mais si on n'est pas délivré de ça, on ne finira pas la course. Je vous dis ça ce soir sur la Bible. Quelqu'un qui évolue comme un mercenaire finit mal. Tous les mercenaires finissent par se suicider. Je veux dire à quelqu'un ce soir, sortons de la mentalité de mercenaire, bannis de ton cœur ce sentiment. Le ciel ne te doit rien, rien et rien. Le ciel ne te doit rien, ni mariage, ni santé, ni enfant, ni voyage, rien de ce rien. Tu es un esclave de Christ. C'est cette mentalité de mercenaire qui va te tuer. Ça va te tuer. Ça va t'éloigner de Christ. Ça va t'amener à trahir Christ. Les mercenaires trahissent toujours. Et ils finissent par se suicider. Je vais donner 5 choses qui caractérisent un véritable disciple de Christ qui est racheté, dont le sang de Christ coule en lui. Et un esclave diffère d'un mercenaire à tout point de vue. J'ai donné la dernière fois quelque chose. Je ne sais pas si les pasteurs ont vu. Vous avez montré au pasteur? J'étais rendu service et à mon tour, c'est comme ça, tu me rends quand j'ai besoin de ton service. C'est comme ça maintenant, tu me rends. C'est dans cet esprit qu'on évolue nous tous. Il y a des mercenaires en chef. Et on se glorifie. On ne sait pas ce que tous les mercenaires sont des traîtres en devenir. Même un service, quelqu'un va te rendre. Voyez, nous tous, on est habitués. Moi-même qui suis là, je suis un mercenaire. On évolue souvent dans l'esprit de mercenaire. Parce que quand quelqu'un a fait quelque chose, ou tu as fait quelque chose pour quelqu'un, et même, regardez, même on est en train de conduire. Tu sais, souvent, celui qui doit passer, il n'a pas la priorité. Tu lui cèdes la priorité, il ne te dit pas merci. Toi-même, ça t'énerve. Ça, c'est le sentiment de mercenaire. Tout ce qu'on fait, on veut au moins qu'on nous remercie. Le cœur humain est habitué à ça. C'est vrai ou bien c'est faux? Écoute-moi, c'est vrai ou bien c'est faux? Ton silence là me fait penser à beaucoup de choses. J'espère que tu n'es pas le chef de section. Que le sang de Jésus nous lave ce soir. Ceux qui ne vont pas abandonner ne vont pas dire amen. Parce qu'il a fait un vœu. Mais je dis, je répète pour les fils de Dieu, que le sang de Jésus nous lave ce soir. Que cet esprit qui est taré en nous, esprit de merci, c'est-à-dire tout ce qui, quand il rend service, il doit dire à tout le monde. Tout le monde doit apprendre. Bon, la dernière fois, j'ai donné au moins 20 000 à 3 personnes, mais bon, je ne sais même pas. Moi, j'ai fait ça, ce n'est pas des choses que j'ai dit aux gens. Dit pas. Mais ce qu'il dit là, il y a au moins 40% de l'église est au courant. J'ai dit déjà 25 personnes comme ça, mais moi, tout ce que je fais, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu, on a un Dieu, hein. C'est pour le Seigneur fait. Il n'y a même pas vu un pasteur me dire merci. Moi, je n'attends même pas merci. Mon frère, c'est quoi tu fais? Tu es un mercenaire aigri, le neveu de Pierre. Mais qu'on sorte de là ce soir. Il faut qu'on... Ça dit, si on est disciple de Jésus, on doit aller dans l'esprit doulos. L'esprit d'esclave. C'est-à-dire là où tu fais le bien,
de tout ton cœur, personne ne te dit merci. Ça fait mal. Mais dis-toi que lui que je suis en train de servir là, c'est Jésus. Amen. Regardez, la meilleure façon d'être délivré de tout ce qui est gratitude, égoïsme, c'est de voir en chaque personne Jésus. Amen. Tu n'as pas compris, hein? Comme ta bouche est comme cap, tu dis rien. J'ai dit, tu vois en chaque personne Jésus. Amen. Quand tu fais quelque chose à Jésus, tu ne dois rien attendre. Parce que je vais te démontrer, parce qu'en vérité, si je parle de racheter, hein, parce qu'en vérité, tu es sa propriété. Et comme tu es sa propriété, il ne te doit ni gratitude, ni reconnaissance, ni merci. Il ne te doit rien. Dis pardonne-moi, Seigneur. Voilà, Seigneur, en cette fin d'année, je dois posséder, je dois régner. C'est vrai. Et s'il ne te donne pas, ton père va faire quoi? Ta maman va faire quoi? Tes parents vont faire quoi? Je te pose question. Tes aïeux, ils vont faire quoi? Il n'a qu'à les rappeler là-bas. S'ils sont fâchés. L'évangile, l'église évangile vous a fait croire que Dieu nous doit santé. Même quand tu es malade, si maladie là te tue, ça diminuerait en Jésus. Il y a des gens dans la nouvelle alliance qui étaient malades. Jésus guérit, Jésus ressuscite. Mais si c'est pour ça, voyez, quand tu marches dans l'esprit de douleur d'esclave, tu apprécies à sa juste valeur tout ce que le Seigneur fait. C'est-à-dire, moi j'ai béni Dieu, une de mes filles. Souvent elle vient ici pour dire, Seigneur, je vais vraiment rendre grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur fait dans ma vie. Les mercenaires, leurs yeux rouges dimanche matin. Dieu va dire quoi? Elle a une voiture, elle a une maison, elle a une... Parce que ça c'est le caractère des mercenaires. Et ils ne disent merci que pour les choses. Mais venir ici pour dire vraiment, toute cette semaine, ça n'a pas été facile. Je vais bénir le Seigneur pour le souffle même qu'il m'a donné et pour la grâce qu'il m'a fait d'être parmi vous. Les gens applaudissent comme ça. Et c'est le dirigeant. Acclamons le Seigneur. Elle dit, pourquoi on laisse la place à des gens comme ça, des mamans tocards comme ça? Elle dit, venez, souffle de vie. Souffle de vie, moi où je suis, ça dit, je ne mange pas n'importe quoi. C'est pour ça que le souffle de vie là se prolonge en moi. Où je suis là, manger sel, les jus, façon. Je ne mange plus trop de conneries comme ça. Moi où je suis, je veille. Aveugle, tais-toi! Il y a des gens qui prennent soin de leur santé et puis ils meurent subitement. Regarde, quand tu n'as plus l'esprit de mercenaire, tu apprécies tout ce que le Seigneur fait. En vérité, tu vois qu'il ne te doit rien. Donc si tu as eu ça, c'est une grâce de Dieu. En fin d'année, là, tu n'attends rien. Rien. Si tu as une pâte de poulet, oh Seigneur, qui suis-je pour que tu me donnes une pâte de poulet? Oui, tu ris parce que c'est parce que tu attends. Tu attends un poulet entier. C'est ça. Parce que quand il y a des poulets, pas de poulet là, il rit. Pas de poulet dans certaines cultures, quand on te donne, le morceau du poulet qu'on te donne révèle déjà le respect qu'on a pour toi. C'est pourquoi il rit. Dans la culture à Caen, c'est ça. Le morceau, souvent même c'est la tête du poulet on te donne. Ça, tu peux être grand. Et puis ton papa t'appelle, te donne tête de poulet. En tant que tu as 25 ans, tu ne peux pas manger un autre morceau que la tête. Le gésier, c'est pour Baba. Même s'il n'a plus dents, on va broyer ça et puis il va avaler. Le morceau qu'on te donne révèle le respect qu'on a pour toi. Dans notre culture, c'est ça. Quand il a dit pas de poulet, c'est pour Marcel rit là. Il dit qui va manger ça? Je possède un poulet entier maintenant. Le doulos, l'esclave, c'est ça. C'est dans cet esprit que tu dois évoluer. Dis, je ne suis rien, je n'ai rien. En vérité, je suis ce que je suis par ta grâce. Et si même tu as prolongé, ce matin, je me suis réveillé, je rends gloire au Seigneur. La nourriture, tu ne me dois aucune nourriture. Tu ne me dois pas de santé. Ça veut dire, quand tu es dans l'esprit d'esclave de Christ, chaque seconde, tu rends grâce à Dieu. Tu ne vois pas ça comme un acquis. Tu ne vois pas ça comme quelque chose de naturel. Allons-y, le premier point rapidement. Le premier point. Et mardi prochain, si le Seigneur tarde, on verra encore 7 autres points.
Le premier point, du serviteur doulos. Amen. 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 La première chose qu'il doit comprendre, c'est qu'il doit accepter qu'on exige de lui beaucoup de choses sans reconnaissance. Il y a des choses que le Seigneur va t'exiger. C'est comme une femme qui travaille ou bien une servante qui travaille quelque part. Il y a des gens qui travaillent chez eux. Ça dépend. Tu peux travailler chez un blanc, chez un... Tu travailles chez certaines personnes. Mais les corvées qu'il va mettre sur toi, c'est-à-dire tu laves la douche, il y a au moins peut-être 9 douches, tu laves le salon, tu balayes la cour, tu fais la lessive. Et puis maintenant, tu vas nettoyer, tu vas faire maintenant le marché qui a 8 km. Tu marches, tu reviens, tu prépares. Mais ce que tu as préparé, toi-même, tu ne manges pas. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est ça l'esprit doulos. C'est-à-dire quand tu finis tout ça, tu ne dors pas là-bas. Tu dois prendre Aurore maintenant, 75, pour aller à Bobo quelque part. C'est ça. Regarde-moi quand je parle. C'est cet esprit que tu dois venir avec ça en Jésus. Oh, les prospérités vont te dire, non, je refuse cet esprit. Alléluia, je refuse. C'est l'esprit des francs-maçons, du New Age. C'est un autre évangile. Et ça fait que ton cœur est soulevé quand tu es dans cet évangile perverti. C'est comme on dirait Dieu te doit tout. Il ne t'a pas encore donné 1 million. Quand quelqu'un rentre témoigner qu'il vient d'avoir 2 millions, tu dis, Seigneur, c'est quoi? C'est quel esprit il a? Et puis moi, je n'ai pas. Il a le Saint-Esprit, il a le Saint. Comment tu donnes 5 millions? Seigneur, tu me dois. Seigneur, tu me dois. Seigneur, tu me dois. Ça dit, tu es dans les revendications. Une soeur se marie, toi aussi tu dis, mais Seigneur, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi, Seigneur? J'ai fait quoi, Seigneur? Ça dit, on est dans les menaces et les ultimatums avec Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? Ton silence me fait quelque chose, hein? Ou bien la parole rentre. Mais c'est dans ça, mercenariat là, on a grandi. C'est quoi tu fais et puis tu n'as pas facturé? Tout ce que tu fais, les gens sont ingrats dans l'église, j'ai fait tout. Mais mon remerciement, c'est autre chose. C'est pourquoi de ces temps-ci, je vais prendre un peu de recul. Que le Seigneur soit ton juge. Prends recul. Prends recul. Une manière de montrer qu'il est tellement... Oh, j'ai cet esprit. Quand quelqu'un se croit nombriliste. Quand tu crois être le centre d'une église, l'heure est arrivée d'être retranché. Aucun n'est indispensable. Le seul qui est indispensable, c'est le Verbe. Il s'appelle Yeshua. Quand Abel est mort, quand Caïn a tué Abel, on pensait que c'était fini. Mais Dieu a suscité quelqu'un d'autre. Regarde, après toi, il aura quelqu'un de plus meilleur que toi. C'est pourquoi soyons humbles. Première chose, il doit accepter qu'on exige beaucoup de lui. Il doit accepter qu'on ne lui accorde aucune considération. Ça, c'est le premier point. Accepte tout ce que tu es en train de faire. Tu sers Dieu, tu loues Dieu, tu as prié, tu as dirigé des cellules, tu as donné ta maison, tu as fait don. On n'a aucune considération de toi. Bénis Dieu. On ne t'a pas appelé pour te dire merci. C'est vrai. C'est une gratitude envers. Mais avec Jésus, n'attends rien en retour. Je n'entends pas ton amen. Sois dans l'esprit d'un esclave de Jésus. Un esclave n'a aucun droit. Un esclave n'a pas droit à une quelconque considération, à une quelconque gratitude. Un esclave, on ne lui doit rien. Quand il finit son travail, il dit, merci, il y en a encore, je vais faire. Mais il n'a pas encore mangé. Entends-nous ici, Seigneur. Toute cette année, c'est quoi je n'ai pas fait? Hein? J'ai loué. Il n'y a pas manqué un seul culte au nom de Dieu. À Doulam, j'étais là. Et c'est même après à Doulam, c'est pourquoi moi-même, ça dit quand les gens font les programmes, moi ça ne me dit plus rien. Moi ça ne me dit plus rien. Parce qu'à Doulam, là, après à Doulam, on a dit que ma vie allait décanter. C'est maintenant souffrance commence. Moi je ne comprends plus rien dans le fait de Dieu là, où on s'en va. Mais ben, tu ne veux pas comprendre. Jésus monte sur le mont de la transfiguration et descend, problème latent. Il voit Moïse et Élie, il parle avec eux.
Pierre était tellement édifié qu'il voulait construire 3 maisons. Jésus dit non, on ne fait pas ça. Il descend net. Voilà. Un monsieur qui est venu avec son fils épileptique. Aïe. Après avoir vu cette gloire-là. Oui, c'est quand tu descends de la montagne, dans la vallée, quelque chose t'attend. Souvent, même quand tu viens dans la présence, la puissance de Dieu te saisit. Tu arrives à la maison, on dit le producteur, ça fait 3 fois il passe. Tu dis, c'est pourquoi? On dit, ah, il est très fâché. Tu dis, ah, Satan existe vraiment. Ça dit, ma joie là, la joie, le Saint-Esprit qui m'a rempli, il vient enlever cette joie, mais je refuse. Mais attends, il va venir. Un voisin l'appelle, ton voisin, l'appelle, dit, ah, oui, le pasteur, le chrétien, le monsieur qui doit à l'église là, il est arrivé. Hein? Le monsieur arrive, il ne va même pas te ça. Il dit, on dit, tu es allé à l'église, que Dieu t'aide. Dieu que tu pries là, il n'a qu'à t'aider, tu vas payer mon loyer. Ben, c'est de ça que je vis. Et cette année-là, tu vas quitter ma maison. Faux chrétien. Il y a un sentiment qui monte dans ton cœur. Dis Dieu, tu viens de me remplir. Ou bien ce n'est pas bon esprit que tu as mis en moi. C'est qu'est-ce que tu fais à moi? Tu joues à moi comme soleil. Ça, c'est les élus. Les vendus ne sont pas dans ça. Un vendu, il a son avenir avec le chef mercenaire. Et donc, lui, mais les véritables rachetés, leur vie est bizarre. Deuxième chose. Donc, premièrement, il doit accepter qu'on exhibe beaucoup de... Vous savez, il y a des frères ici. Quand ils demandent, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, tu vas faire ça. Après ça, tu vas... Ah, c'est quoi? À la fin du monde, c'est quoi? Vous êtes pasteur, moi, je ne suis pas pasteur. De faire ça, de faire quoi même? Trop, c'est trop pour moi. On dirait à la fin, bon, le pasteur des hommes veut se décharger sur moi un coup. Je ne sais pas leur affaire de Dieu. Moi, je ne suis pas pasteur. Tu as bouche pour dire ça. Tu as ta bouche pour dire ça. Tu as le culot. On comprend que tu es un mercenaire. En essence. Un esclave, on met tout sur lui. J'ai appris ça début des années 90, fin des années 80. Je suis allé faire stage. J'étais pasteur. Mais pour ma confirmation, on m'a envoyé à Korogo. Mon maître, mon formateur, il avait fini l'école biblique et puis on m'a envoyé. C'est là que j'ai compris ce verset de Luc 17. Un serviteur esclave. C'est-à-dire, tant que tu te mettras dans la posture d'un règne, je suis un roi, je suis un prince. C'est cet esprit qui fait qu'on boude et puis on murmure. Parce qu'en vérité, quand on ne te doit rien là, tu murmures pourquoi? Non, tu murmures pourquoi même? Tu vas murmurer pourquoi? Tu travailles chez l'autre. Il dit, tu finis, tu rentres chez toi. Tu ne goûtes pas la sauce. Tu as compris? Tu ne manges pas ici. Il t'a déjà averti. Quand tu vas dire il est méchant en quoi? Le monsieur, Jésus vient de raconter l'histoire là. Il n'a pas boudé pour dire le maître est méchant. Il dit quand il vient des champs, tu t'es même pas encore lavé, tu n'as pas mangé depuis le matin. Mais il te dit prépare, allume le feu, prépare-moi du riz, va faire sauce. Quand tu as fini tout ça, il est déjà 23 heures. C'est maintenant il dit bon ben si tu veux manger, tu cherches à 23 heures tu manges où? C'est ça un esclave. Mais dans ton cerveau, on t'a fait comprendre dans les milieux où tu es passé que toi tu es reine. Et que toi, tu dois posséder parce que Jésus t'a libéré de tout. Donc avec Jésus, tu dois marchander. Seigneur, je ne peux pas continuer. Seigneur. Et c'est dans ça que tu tournes. Jésus, il est venu sur terre comme un esclave. Or, c'est lui qui est Dieu dans le ciel. Il a pris la forme d'un homme. Mais façon, ce qu'on a montré à Jésus, on ne dirait pas que c'est Dieu. Il n'y a pas de Dieu. C'est le Dieu tout-puissant là qui a pris la forme humaine. Mais il a vu ce que l'homme est capable. Lui-même, l'homme qui a créé, il n'a pas reconnu l'homme. Mon maître, là, mon formateur, là, j'ai compris ce premier point de doulos d'esclave. Là. Il te charge de tout. Frère, je n'avais jamais, comme j'étais à Abidjan ici, je ne puisais pas l'eau, je me lavais, je faisais. Arrivé là-bas, il dit appuie. Il dit tu vas puiser l'eau. Tu puises l'eau, voilà pour moi.
Tu laves les assiettes, tu laves la douche et tu pries 4 heures du temps par jour. Je suis allé pour au moins 3 mois. 4 heures du temps. C'est-à-dire à 5 heures, à 4 heures je me lève, ou à 3 heures, je dois prier jusqu'à 7 heures. Si je dois faire chose, à 7 heures, je dois commencer à balayer la cour. Frère, les premiers moments, j'ai commencé à avoir un sentiment. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'on ne nous a pas inculqué. Et chacun se prend pour un roi télé. Nous tous, on est rentrés dedans. Je ne savais pas que Dieu lui a parlé de me former. Il m'a formé. Les premières semaines, je boudais. Jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à moi. À 3 heures du matin, il doit me réveiller. Oui, Kwame, tu dois commencer la prière. Lui, il dort. Moi, je prie. Parce que j'ai un cahier qu'on appelle le cahier journal. Je dois écrire que j'ai prié 4 heures. Quand j'ai fini à 7 heures, je dois commencer à balayer la cour, puiser de l'eau dans un puits pour lui. Les gens nous apportent à manger, je dois ramener l'assiette. Ceux qui connaissent Korogo, ils connaissent à Oussabougou. De Petit Paris à Oussabougou. Je marche, je m'en vais. Il dit, tu n'as pas besoin de transport ni de moto. Marche, c'est ta formation. Souvent, tu vois des gens ici, tu vas faire telle chose. Mais bon, et nous les commandos là, on n'a pas payé notre transport. Bon, voilà, on doit répéter aussi, nous les chantres, on n'a pas payé. Ce n'est pas mauvais ce que je suis en train de dire. Mais si tu vois ça comme un préalable, une obligation, tu ne vas pas aller loin, Jésus. Avec l'esprit de mercenaire, tu finiras par te suicider. C'est pourquoi le deuxième point ici, c'est quoi? Il doit accepter de ne recevoir aucun remerciement, aucune considération. Premièrement, il doit accepter qu'on le charge, qu'on exhibe beaucoup de lui. Deuxième chose, il doit accepter de ne recevoir aucun remerciement, aucune considération. Nous attendons la reconnaissance des hommes. Mais le Seigneur dit de voir, quand tu as fait tout ce que tu devrais faire, vois ça comme si tu as agi naturellement. C'est comme une servante. Même dans certaines maisons, tu as fait tout, tu as lavé, tu as fait tout, tu as essuyé le carreau, tu as préparé, tu as fait tout, tu as rangé tout, tu as fait la lessive, la vaisselle, tout. La patronne sort, elle dit, bon, ici n'est pas encore. Ah ouais, oui, c'est pas bien nettoyé, va nettoyer ça. Oh, depuis 3 heures du matin, tu es debout. C'est ce sentiment qui doit animer le cœur de tout véritable chrétien racheté. Ceux qui sont nés de nouveau, qui ont l'esprit de Jésus. Ils ne marchent pas dans un esprit de revendication, mais ils voient tout autour d'eux comme grâce. J'ai dit comme grâce. Tu vois, le mercenaire, il ne va pas dire amen. J'ai dit, il voit tout comme grâce. Parce qu'en vérité, l'esclave n'a aucun mérite. On ne doit pas te dire merci. Tu n'as pas droit à merci. Merci, là, c'est pas, on ne peut pas te dire ça. On ne peut pas manifester une gratitude envers toi. Mais nous devons manifester notre gratitude envers Dieu. Mais si les hommes ne le font pas, n'attends pas qu'ils le fassent envers toi. S'ils l'ont fait, rends grâce à Dieu. S'ils ne l'ont pas fait, bénis Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Troisième chose. Il ne doit pas être aigri de l'attitude des hommes autour de lui. Ne doit pas. En temps, on est très vite aigri. Dès que quelqu'un a fait quelque chose, on dit, mais pourquoi il ne m'a pas dit merci? Il ne m'a pas salué, il est passé tout à l'heure. Ou bien je lui ai fait quoi? Il y a quoi? Dimanche matin, ta tête est déjà mélangée. Parce que celui qui est, j'ai dit, tu ne dois pas être aigri, ni juger les autres autour de toi. Parce que même quand tu as fait quelque chose, autour, et puis personne ne t'a dit merci, les grèves commencent. C'est vrai ou bien c'est faux? Un ressentiment commence dans ton cœur. Prochainement, si je t'ai fait ça encore, tu vas changer mon nom. Moi encore. Prochainement, on m'appelle, j'ai dit non, je suis occupé. Et je suis venu, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Nettoyer le temple à fait. Ce n'était même pas notre zone qui était de service. Il a dit, oh Seigneur, j'étais à l'église, à la maison, il dit, Seigneur, tu as mis sur mon cœur d'aller nettoyer. Je m'ai nettoyé le temple. Même si vous êtes venu, que vous avez vu, le temple est propre. Il n'y a pas un
qui m'a dit vraiment tant. Au contraire, ce qu'ils m'ont dit, c'est que les chaises sont tordues, que les rangées sont tordues, que vraiment c'est pas bien balayé. Qui a balayé ici aujourd'hui? Ça m'a énervé depuis ce jour-là. Moi, quand je dis ces choses, mon sang monte. Tu vas te paralyser un matin. Ton sang là va monter. J'ai pris que ça ne monte pas dans ton cerveau. C'est ce sentiment qui nous anime. Et on est là, on cherche reconnaissance, gratitude. On dit, ah Dieu, on te manifeste. Mais toi, ne cherche pas. Les autres peuvent chercher, mais pas toi. Sois dans un esprit de douleur d'un esclave qui ne mérite rien à tout point de vue à Jésus. Il ne t'a pas encore donné enfant. Bénis son nom. Il a donné une djandjou derrière toi qui ne vient même pas à l'église, dans ton quartier. Elle s'est prostituée, l'enfant, elle a fait 8 fois avortement. 9e enfant là, ça est là. Toi, tu n'as jamais fait avortement. Tu pries, tu adores Dieu. Il ne t'a pas encore donné un fœtus. Il va te choquer. Rends grâce à son nom. C'est lui qui envoie enfant. Si tu n'as pas encore donné, il a une raison. Ça n'a rien à voir avec malédiction ancestrale. Malédiction ancestrale, c'est une manière de maudire Jésus et de piétiner le sang de Jésus. Dieu est souverain. Il est capable de tout. C'est pas parce que souvent quand on voit des sœurs qui ne sont pas encore mariées, qui n'ont pas d'enfants, mais qui sont mariées, qui n'ont pas d'enfants, on a un regard négatif. On sait ce que celle-là n'a pas fait d'avortement. Il ne faut pas que quelqu'un va me juger. Les sœurs-là font des pratiques des avortements. Est-ce que c'est ce dont tu parles? Tu crois qu'elle a fait avortement? Parce que toi, tu as des enfants. Souvent, on a des préjugés. On a des préjugés. C'est Dieu qui donne. Ici, à Demboukourou, ici, un homme a fait enfant, une femme a fait enfant et son propre enfant. Mais c'est Dieu qui donne enfant. Vous voyez pas, les voix? Enfant, à sa propre maman. Et pourtant, on dit que c'est Dieu qui donne l'enfant. Comment vous expliquez ça? Dans abomination, Mais enfant sort. Enfant là va à l'école. Les voix du Seigneur sont... Il te doit quelque chose? Quatrièmement, retenir que nous ne sommes que des serviteurs inutiles et qui peut se passer de nos services. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire quand tu es en train de faire quelque chose, dis-toi que le Seigneur peut se passer de tes services et il peut se passer de toi. Tu n'es pas irremplaçable, tu n'es pas, comment on dit, indispensable et irremplaçable. Ça, c'est ce sentiment souvent qui pointe dans notre cœur. Si je ne suis pas là, ils vont faire quoi? Ça, c'est le mauvais esprit qui te parle. Tu n'es pas là, peut-être c'est toi qui es le bouchon même. Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est venu sous la forme d'un être humain, il est mort. Quand il est parti, le Saint-Esprit est venu. Quand Jésus était là, il ne pouvait pas être partout à la fois. C'est pourquoi il dit, il est avantageux que je m'en aille. Quand il est parti, il est venu maintenant sous la forme d'esprit. Maintenant, partout, Jésus, là où 2 ou 3 sont assemblés, qui est là? Jésus est là. Or, quand il est venu en chair, il pouvait venir ici? Il ne peut pas. Mais quand il partait, combien de fois les gens n'ont pas pleuré? Tu peux ne pas comprendre la situation dans laquelle tu te trouves, mais bénis le Seigneur. Peut-être même que l'enfant que tu allais avoir, c'est cet enfant qui allait t'égorger, te précipiter. Il allait te créer des ennuis. Il va devenir dealer, drogué. Et il va te frapper. Jusqu'à tu vas quitter la foi et puis tu vas mourir. C'est-à-dire les voix de Dieu, on ne peut pas comprendre. C'est pourquoi ne maudis pas Dieu. Ne maudis pas Dieu. Tu ne sais pas pourquoi il n'a pas encore fait. Rends toute la gloire au Seigneur. Amen. Il faut savoir que nous ne sommes que des serviteurs quoi? Inutiles. Qui peuvent se passer de nous et de nos services. Souvent tu entends des frères parler, des sœurs, bon, moi... Fait exprès, on dit bon tu es de service, non bon je ne vais pas servir pour que les gens sentent que si je ne suis pas là, ouais, comment aujourd'hui tout est décalé là, vous ne voyez pas comment les gens chantent pour aller à gauche, vous ne voyez pas aujourd'hui la technique là, les caméras, comment ça tremble, j'ai dit oh, les gens jouent à moi, mais ça dit vous jouez à mon service et ma compétence. Non, le diable est en train de s'emparer de ton cœur. Un esclave, il ne se fait pas désirer. Mais quand vous voyez dans l'église quelqu'un qui se fait désirer,
il n'est pas esclave de Christ. C'est un mercenaire. Il veut vendre son talent. Et surtout ceux qui viennent, je voudrais cette année, tant qu'on me décharge de toute fonction, je vais me reposer un peu. Ça, je saute sur ça. On te démet de tout. C'est des gens dans leur cerveau, et l'ennemi leur fait croire que si ceux-là, ils se mettent à l'écart, l'église va tomber. Quelle bassesse! Mais tu es tombé plus bas. Une année, au début de l'église, on a mis tous les chantres, on les a écartés tous. J'ai dit, mais prenez tam-tam, on va jouer. Le ciel n'est pas tombé sur nos têtes. Ici, là, nul n'est indispensable. Aucun pasteur, aucun diacre, aucun département. Ni moi. Ne te crois pas indispensable. Sois dans la culture d'un esclave de Christ. C'est-à-dire, toi là, tu ne vis que par sa grâce. Donc en vérité, qu'est-ce qui te fait dire que ce n'est pas à cause de ce service qui te maintient en vie? Tu ne vois pas comment tu n'as rien compris? Mets-toi à l'écart, il va t'appeler. On fait un funérail là et puis on finit avec ça, on continue. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le dernier point, rapidement, c'est que nous sommes sa propriété. Donc, nous agissons pour lui naturellement. Quand tu sais que tu es la propriété de Christ, ça veut dire que ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas marchander, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas donner une facture. Nous sommes sa propriété exclusive. Nous lui appartenons. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 19. Nous avons été rachetés à un grand prix et nous lui appartenons. Il dispose de nous. Est-ce que quelqu'un entend le français? C'est-à-dire, ce qu'il veut là, ce qu'il veut que nous soyons là, c'est ce que nous devons être. Ce qu'il veut que nous fassions, c'est ce que nous devons faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Et le dernier point, et le mardi prochain, nous verrons 7 autres points. Le dernier point, vous prenez ça rapidement. Ce dernier point-là fait partie de 3 points que je vais expliquer le mardi prochain, le dernier mardi de l'année. 3 points qui caractérisent une consécration totale à Christ. C'est-à-dire quand quelqu'un marche véritablement dans l'esprit d'un esclave de Christ, ces 3 choses-là doivent le caractériser. Et ces 3 choses-là, ce premier point-là fait partie, ce dernier point-là. Une soumission totale à Christ. En tant que Seigneur suprême, nous lui devons une soumission totale. Ça veut dire quoi? Il dispose des droits absolus sur nous qu'il a rachetés. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire quoi? Il dispose des droits absolus sur notre volonté. Écrivez ça, on va partir. Quand on dit il dispose des droits absolus, ça veut dire que tu ne peux plus réfléchir comme bon te semble. Tu ne peux pas faire ta propre volonté. Un esclave, il ne pense pas comme il veut. Il pense ce que le Seigneur veut qu'il pense. Donc le maître suprême a des droits absolus sur la volonté de celui qui l'a racheté. C'est pourquoi, vous voyez, si nous ne sommes pas en train de faire sa volonté, nous sommes hors sujet. Il a un droit, il doit exercer un droit absolu sur notre volonté. C'est pourquoi Saint Paul dit, je ne dois pas faire ma volonté. Ce n'est pas ma volonté qui doit être manifestée, c'est sa volonté. Deuxième chose, dans ce dernier point, c'est qu'il doit avoir des droits absolus sur nos affections. Quand on parle d'affection, on parle de quoi? De quoi? Nos sentiments. Tu ne peux pas aimer n'importe quoi. Ton cœur ne doit pas s'attacher à n'importe quoi. Tu ne peux pas désirer n'importe quoi. Tout ça, je vais revenir là-dessus. Parce que si tu aimes ce que toi tu veux et non pas ce que le Seigneur veut, tu sors du cadre du doulos, tu rentres dans l'esprit maintenant d'un mercenaire. Parce qu'un doulos, un esclave de Christ, il ne pense pas ce qu'il veut et il n'aime pas ce qu'il veut. Voyez comment est-ce que certains ont eu des problèmes? Non, moi, voilà mon choix. Voilà mon choix. Tu ne peux pas aimer ton choix. Ce n'est pas ton choix qui compte. C'est le choix du Christ.
Souvent même des sœurs ont eu des problèmes. Certains sont mariés aujourd'hui, elles ont des ennuis terribles. Pourquoi? Parce que leur choix a primé par le choix du Christ. Alors, ce qui a frappé tes yeux commence maintenant à être dénaturé avec le temps. Tu vois que tu as fait un mauvais choix. Tu n'étais pas appuyé sur le Christ qui est ton maître. Et le troisième petit point dedans, il doit avoir un droit absolu sur notre décision. Donc ces trois aspects-là, je vais revenir là-dessus. Ça caractérise ces trois aspects. Il y a deux autres points encore. Mais dans le premier point que j'ai souligné, une soumission totale là, il y a trois petits points dedans. Le trois petits points, c'est qu'il y a quoi? Un droit absolu sur notre volonté, droit absolu sur nos affections, un droit absolu sur nos décisions. Tu ne décides pas ce que tu veux. Donc c'est comme une femme mariée. Tu peux te lever et dire, bon, demain je vais aller au village. Il y a mon cousin, mon grand cousin, mon neveu, c'est-à-dire le petit frère du grand frère de mon papa, son cousin direct. Non, tu t'en as cherché quoi? Tu n'es pas une femme mariée. Tu ne peux pas aller au village sans l'accord de ton mari. Tu n'es pas chrétienne, tu es une mercenaire. Et très souvent, ils ont des maris au village, des copains. Tu vas 2 fois au village sans l'avis de ton mari, mais on doit te laisser tomber. Tu n'es pas une femme sérieuse et mariable. C'est une chance que tu as eue. C'est pareil avec Christ. Un homme normal, un oui pour un non, il m'a voir ma maman. Il a dormi là-bas. Et toi, tu es un bambin. Tu n'es pas un gars, tu n'es pas un homme, tu es un garçon. Tu vas chez ta mère, c'est pourquoi? Tu es encore dans les jupes de ta maman, à ton âge barbu là. Ouais. La femme a quitté ses parents. Vous avez quitté, vous êtes devenu une seule chair. Là où vous êtes là, vous êtes tous deux doulos, esclaves. Je vais revenir là-dessus pour que chacun... Aujourd'hui, les palabres dans les foyers là, parce que personne n'est mort et personne n'a la culture d'un esclave. Il y a un qui est esclave, il y a un qui est mercenaire. Quand c'est comme ça, vous allez vous séparer. Un mercenaire, il trahit. On va prier. Mardi prochain, on va avoir encore 7 points importants. Dieu fait grâce. On va se lever. On va demander pardon à Dieu. L'esprit qui est en train de t'animer là, je vais posséder. En fin d'année là, je vais ramasser comme ce n'est pas permis. Je vais prendre même au maximum. C'est pourquoi les femmes, la dernière fois, le programme, laissez le direct encore. Le programme, vendredi dernier, sont pas... Parce que les gens sont dans une ingratitude insolente et une ingratitude sans précédent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que Dieu leur doit une reconnaissance. Dieu, toute l'année là, j'étais loué, j'étais béni, j'étais célébré sous la pluie. Tu fais rien. C'est vendredi là. Moi, si on me convoque, je ne viens pas. Mais toi, si tu n'as rien compris, tu ne sais même pas ce que le Seigneur te réserve. Il est capable. Regardez, il rentrait à Jéricho. Bartimée était assis là. C'est en sortant de Jéricho. Il y a des témoignages qu'on rend au début et il y a des témoignages qu'on rend à la fin. Je croyais que tu avais compris quelque chose. Quand il rentrait, c'est là il a touché un monsieur qu'on appelait qui? Zachée. Il y a des témoignages d'entrée d'année. Et puis il y a les témoignages de sortie d'année. On est en train de sortir. L'année n'est pas encore au 31. Tu boudes les programmes. Vendredi après, qui va prêcher? Voilà encore des mercenaires nés. C'est lui qui va prêcher. C'est lui que tu dois regarder ou bien la parole. Même si ça sort d'un bossu. Moi, je vous ai éduqué ici, mes enfants spirituels parmi vous, là, je vous ai éduqué à ne jamais regarder le canal. Le canal, s'il vient parler de la part de Dieu, même s'il est esprit, il parle et puis on ne le voit pas, pourvu que tout ce qu'il dit soit en conformité avec la Bible. Il est bossu, il est paralytique. Il ne voit pas bien, il est aveugle. Ce qu'il prêche là, est-ce que c'est conforme? Est-ce que lui-même, sa vie est en conformité? Il faut l'écouter. Mais parce qu'un mouton peut te parler pour aller au ciel. C'est un âne qui a parlé à qui? À Balaam. Mais est-ce que l'âne l'a fait au ciel? Qui va prêcher aujourd'hui? Des religieux à la cellule même. C'est un petit comme ça qui prête. Moi, c'est pourquoi je n'ai pas la force d'aller à la cellule. Et mon enfant qui prête, ton enfant.
Mais tu étais là et puis Dieu a choisi ton enfant. Va demander à Dieu pourquoi il ne t'a pas choisi, toi viens et puis il a choisi enfant. On est libéré ce soir. J'ai dit l'esprit de mercenaire est en bas de nos pieds. Lève tes mains, je vais prier. Le sang de Jésus m'a... Ceux qui croient qu'on a besoin de pardon. Vraiment, vraiment. Chante avec vie. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir. Nous te demandons pardon. Nous avons commencé à cultiver un sentiment, nous avons commencé à avoir une culture qui n'est pas de toi. Nous avons voulu imiter les églises, imiter nos frères dans nos quartiers, imiter les autres religieux. Mais tu nous dis ce soir que nous devons cultiver l'esprit que tu avais, les sentiments que tu avais. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, tu es venu sur cette terre, tu as fait des choses, personne n'a reconnu ce que tu as fait. Personne ne t'a dit merci. Au contraire, après des guérisons, les délivrances, les résurrections, ton remerciement n'a été que ta crucifixion. Et pourtant, à la croix, tu as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-nous, Seigneur, ce soir. Nous avons commencé à développer un sentiment de mercenaire. Tout ce que nous faisons, en privé comme en public, nous attendons une reconnaissance. Nous attendons un remerciement. Nous attendons que tu nous donnes quelque chose forcément. Nous te demandons pardon. Quand en vérité, un esclave ne mérite rien et n'a aucun droit et n'a même pas droit à un remerciement ni à une gratitude. Donne-nous ce sentiment. Entre nous les hommes, nous devons pouvoir remercier, encourager. Mais si cela n'est pas fait pour nous, nous devons savoir que c'est Jésus que nous avons servi. Laisse-toi aller dans la paix ce soir. Bénis-nous. Bénis tous ceux qui nous suivent en direct. Que toute la gloire te revienne. Et donne-nous de ne jamais nous lasser de faire le bien. Même si les gens nous ont rabaissés, nous ont insultés, ne nous ont pas reconnu. Seigneur, tout ce que nous avons fait, nous avons compris que c'est dans ton esprit que nous avons servi. Et nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen.